Bonjour. Alors regardez, bon, pour continuer, juste, bon, parce que l'État il n'a pas très bien compris. Il ne comprenait pas en fait pour quelle raison c'est tellement grave de prendre un Nevan Mouhachi, c'est-à-dire de créer une représentation du divin. Alors pour expliquer ça en fait, Rabbi Yosef, vous savez, je vais faire une diversion. Regardez, écoutez bien, vous allez dire ce que vous en pensez. J'ai fait ce cours-là ce matin à la Yeshiva. Écoutez bien, j'ai dit comme ça. J'ai dit que pour quelle raison, dans l'habit du Kohen Gadol, ok, pour quelle raison on lui dit qu'il faut qu'il porte un chapeau? Vous savez que les Français, les Bachoui Yeshiva français, le grand problème qu'ils ont, c'est mettre le chapeau. Pourquoi c'est tellement important de mettre un chapeau? Alors, le Reid classique, le Dvar Torah classique, c'est de dire le chapeau, c'est la couronne. Qu'en réalité, pourquoi on donne une couronne à un roi? C'est quoi la couronne du roi? C'est que le roi, il dit, je suis pas un homme, moi. Je suis plus qu'un homme. Je suis un roi. D'accord? Kohen Gadol, Kohen idiot, a fait le Kohen, c'est un Bachoui Yeshiva. C'est pas un juif normal. C'est un juif, c'est pas un homme normal. C'est un juif qui dépasse l'humain. Pourquoi? Parce qu'il va faire quelque chose qui est complètement inhumain, quelque chose qui est complètement en dehors de la nature. C'est quoi la nature? C'est d'aller travailler et d'être un bon juif, fait les mitzvot, et qui va travailler, il fait Shabbat et Nida. C'est un bon juif, Kacher. D'accord? C'est un bon juif. Le Bachoui Yeshiva, quelqu'un qui a étudié la Torah, il lui met un chapeau. Toi, tu es un roi. Pourquoi? Parce que toi, tu vas vivre à côté de l'histoire. Toi, tu vas commencer à faire de ta vie quelque chose qui est complètement consacré à l'étude, la compréhension de la Torah. Tu vas tenir le monde, comme on l'a dit le cours d'avant. Par les paroles de Torah que tu vas étudier, par la transformation, écoutez bien, la transformation des paroles de Torah en vision, tu vas commencer à avoir une vision de la vie qui est beaucoup plus élevée que le commun des mortels. Tu vas être au-dessus du commun des mortels. C'est pour ça que toi, tu mérites d'avoir un chapeau. C'est quoi le chapeau? C'est Keter al-Rocho. C'est quoi Keter dans la chante kabbaliste? Keter, c'est ce qui dépasse l'humain. C'est quoi un roi qui porte un roi qui porte une couronne? C'est un homme qui dit, moi je ne suis pas un homme comme tous les autres, je dépasse l'humain. Il y a une dimension en moi qui dépasse l'humain. Un homme qui étudie la Torah, il se met, pas seulement Bachoui Yeshiva, tout homme, tout juif qui étudie la Torah et qui consacre une grande partie de sa journée à étudier la Torah, il décide de dépasser dans sa dimension d'humain la condition de l'humain. Il dépasse l'humain, il devient au-dessus de l'humain. C'est ça l'étude de la Torah. Ça te donne une possibilité de dépasser l'humain. Ça veut dire quoi? Tu es plus soumis aux lois de la nature. Un homme pour vivre doit travailler, mais il ne travaille pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il étudie la Torah. Alors finalement, là, il va recevoir de l'argent, il va finir par travailler avec ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est il a vide sur un autre angle. Il dépasse la vision classique de l'humain. C'est en ça qu'il dépasse l'humain. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il dépasse l'humain? Ça, c'est des mots que je dis tout le temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire être plus que ce qu'il est? C'est quoi un type qui étudie la Torah, qui a une relation, une connexion avec la Torah? C'est un homme qui dépasse sa condition d'humain simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire ce que ça veut dire. Écoutez bien, vous allez comprendre. Ça, écoutez bien ce chidouche-là, Rabbi Yosef. Écoutez bien. Ça veut dire, nous, tous les jours, 3 fois par jour, après la tfila, on dit Allélu les Shabbat. Est-ce que vous vous êtes rendu compte, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire Allélu les Shabbat. Est-ce que vous vous êtes rendu compte un jour, c'est qu'on dit Allélu les Shabbat, là, non, d'accord. Nous, on doit glorifier la gloire. On doit glorifier Dieu. La tête Gedoula, Liotzer Bereshit. Toujours avant, lui disait ça. Donner, c'est que maintenant je commence à comprendre ce qu'il voulait dire. Donner une grandeur au maître du monde. Toi, tu vas donner une grandeur à Dieu. Toi, une fourmi. Qui est c'est l'homme? Il y a combien d'hommes? Il y a 7 milliards d'humains dans le monde. Toi, tu vas donner une grandeur à Kadosh Baruch Hu? Rabbi Yosef. Toi, tu vas donner grandeur à Kadosh Baruch Hu? Oui. Un homme, il a cette faculté de dire la tête Gedoula Liotzer Bereshit. Comment ça marche? Comment on peut donner grandeur à Dieu? Je vais vous dire comment. Je vais vous le dire. Vous savez comment on peut donner grandeur à Kadosh Baruch Hu? Je vais vous dire comment. C'est que Kadosh Baruch Hu, il a fait. D'ailleurs, j'ai entendu Bernard Lévy, il a dit un truc, je l'ai entendu, quelqu'un m'a fait écouter il n'y a pas longtemps, il a dit un truc qui ressemble beaucoup à ça. Mais après, je vous dirai ce qu'il a dit. C'est très intéressant ce qu'il dit. Écoutez bien le chidouche que je veux dire là. Comment un homme, il peut donner une grandeur à Dieu? Comment c'est possible? Vous avez vu des Arabes qui disent ça, ou des chrétiens qui disent, dans une autre religion, on dit que l'homme, il fait grandir Dieu. Chez nous, c'est une mida dans les sphirotes. Ça s'appelle la sphira de Malchut. Malchut, c'est que Dieu il a donné la faculté à l'homme de faire grandir Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, faire grandir Dieu? Je vais vous dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça, c'est unique dans le judaïsme. C'est unique.
C'est-à-dire qu'encore Kadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, il a créé le peuple juif, il a donné aux juifs cette force-là. Il lui a dit voilà, c'est ça en fait la réponse à ta question sur Vayar et Takolot. Écoute bien. Quand Dieu il a créé le peuple juif, il a donné la Torah. Et quand il a donné la Torah, il a dit voilà, moi je t'ai créé, tu es connecté à moi par la Neshama qui est en toi. Mais moi je vais te donner une force incroyable. Je vais te rendre indépendant. Je vais te donner la Torah, et toi tout seul, sans mon aide à moi, bien sûr je t'aiderai toujours par derrière, mais sans mon aide évidente, tu vas étudier la Torah et tu vas être toi grand. C'est-à-dire quand Kadosh Baruch Hu, il se lie à nous pour nous créer, après il se détache de nous, pourquoi? Pour nous laisser un espace pour pouvoir nous développer nous-mêmes. Il nous laisse grandir tout seul. Et il nous dit voilà, maintenant débrouille-toi tout seul, je t'ai donné la Torah, grandis avec la Torah. Et deviens-toi un grand. À tel point tu es grand que tu peux me donner à moi la Gdoula. C'est un chidouche incroyable. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en réalité, c'est quoi le judaïsme? C'est de dire à l'homme, débrouille-toi tout seul avec la Torah et deviens un grand homme. Et comme ça, tu vas dévoiler le divin qui est en toi. Mais c'est l'homme qui dévoile. C'est le but, le centre de gravité de tout le judaïsme, c'est pas Akadosh Baruch Hu, c'est l'homme. Ah bien sûr, Akadosh Baruch Hu pas derrière. C'est sûr qu'il y a des Shabbat, qu'il y a Chelek Elokam Mimal. C'est une part de Dieu qui est en chaque homme. Et cette part de Dieu qui est en chaque homme, c'est sûr qu'elle va aider l'homme. Quand l'homme il grandit dans la Torah, c'est parce qu'il y a une part de Dieu qui grandit en lui. C'est évident. Mais c'est lui qui fait grandir cette part de Dieu. C'est par son travail personnel d'étude de la Torah. C'est là où il devient grand. Il peut dire à Akadosh Baruch Hu, voilà, je vais te donner la grandeur. Donc le but de notre vie, c'est quoi? C'est étudier la Torah, parce que c'est grâce à la Torah que l'homme il devient dépendant. C'est pour cette raison, Rabbi Yosef, moi j'ai toujours pensé à un truc incroyable. Quand je veux voir des donateurs, j'ai remarqué un truc, tout le temps ils pensent que c'est Dieu qui nous aide. Quand je vais voir les Bachori Shivot, eux ils disent, on n'a pas l'impression que c'est Dieu. Et je vous assure, c'est terrible. Vous savez pourquoi? Parce que c'est vrai. C'est parce que je vous dis, voilà, je vous donne la Torah, débrouille-toi. Et l'homme, par l'étude, par l'effort qu'il va faire pour comprendre les textes, pour développer les textes, pour décortiquer chaque texte, à la fin il va comprendre quelque chose par lui-même. Alors Dieu il aide, c'est sûr que Dieu l'aide, il lui donne la vie. Il aide, mais c'est lui qui fait l'effort. Moi je me rappelle une fois, j'étais écrit à Volbeu, et il a demandé à un jeune avraire, il lui a dit, alors comment ça marche l'étude? Il dit, ça risque c'est Atan Ishmaïa. J'attends l'aide de Dieu. Volbeu il a dit non. Ne rends pas coupable si tu n'arrives pas à étudier de Dieu. Dieu n'est pas coupable. Si tu n'arrives pas à étudier, c'est toi responsable. Il faut l'aide de toi. C'est toi qui dois étudier la Torah. Après, Dieu il t'aidera, mais c'est toi qui étudies la Torah. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, dans le limou de la Torah, l'effort il vient de l'homme. Et quand l'homme il arrive à comprendre, il grandit, c'est lui qui grandit. Pourquoi? Parce que quand il lui a laissé un espace de liberté, où il peut être libre et décider comment lui comprendre la Torah. Comment lui va grandir? C'est lui, par son étude, qui grandit. Vous comprenez, Rabbi Yosef? C'est pour ça que l'homme qui étudie la Torah, il a une couronne sur la tête. Et c'est lui qui peut dire la tête Gedoula li Yotzer Bereshit. Shelo asani ke goyer atzot. Velo samani ke mishpechot adama. Shelo sam chelkenu kayam ve goralenu kechol amonam. Vous avez compris. À demain.